Yapa, le petit aborigène d'Australie. Alors ici, on a une carte d'identité. Le nom, c'est Japananka. Prénom, Yapa. Taille 1,32 m, âge 10 ans, poids 25 kg. Son adresse, c'est route de la Brousse, lieu-dit de la fourmi à miel. Ville, camp aborigène de Papunya, la tribu des Ganalbingu. Le pays, c'est l'Australie, et ça, c'est son empreinte. Bonjour, je m'appelle Yapa. Dans notre langue, là où j'habite, à Papunya, dans la région du désert, Yapa veut dire aborigène. C'est le nom de tous les hommes qui sont nés sur l'île la plus grande du monde, l'Australie. Je vais te raconter l'histoire de mon peuple, de ses couleurs, de ses danses, de ses peintures, de ses chansons. Et un jour peut-être tu auras envie de voler au-dessus des océans pour visiter mon pays. Alors je te présenterai au grand peintre du désert. Signé Yapa. Alors, l'Australie, ça c'est l'Australie. Donc on a l'océan Pacifique et l'océan Indien. Et on te dit la capitale c'est Canberra, la ville de Canberra. Et ce petit symbole là représente les camps aborigènes. Nous sommes les premiers habitants de l'Australie. Il y a encore quelques centaines d'années, personne ne soupçonnait notre existence. Nous vivions heureux, bien cachés par l'immensité des océans qui nous entourent. Un jour, des hommes blancs qui voyageaient à bord de grands voiliers découvrirent notre île. Elle était si belle qu'ils décidèrent de s'y installer pour toujours. Nous sommes peu nombreux sur notre île. Aujourd'hui, l'Australie a deux visages. Le visage du désert, libre et infiniment coloré, celui que je connais depuis que je suis né, et celui des grandes villes où l'homme blanc habite. On dit souvent que l'Australie est une grande mosaïque faite de petits carreaux de couleurs différentes qui s'assemblent parfaitement pour former ce beau pays. Notre tribu s'appelle les Ganalbingu. Nous avons notre langue et nos propres coutumes, mais il en existe beaucoup d'autres. Ainsi, chaque tribu a ses habitudes, ses chants, ses danses. Toute ma famille vit à Papunya, au nord-ouest du pays. Mon père a fabriqué de petites maisons de tôle pour nous abriter lorsqu'il pleut et nous protéger des animaux pendant la nuit. Ma mère et mon père préfèrent dormir sous les étoiles. Il fait si chaud ici. C'est là, disent-ils, qu'ils se sentent le mieux, pour rêver. Quand mon père part chasser, le kangourou, avec les hommes de la tribu, ma mère prend son drôle de bâton, celui qui lui sert à fouiller le sol du désert pour y dénicher des trésors. Avec le bâton à fouir, elle trouve tous les animaux cachés dans le sable. Les racines, les porcs-épics, les lézards, les légumes de brousse, je suis chargée de tout récolter dans un petit panier de bois joliment décoré, le koulamon. Mais moi, je préfère manger les fourmis à miel. Elles ressemblent aux fourmis qui gambadent dans l'herbe de ton jardin. Elles ont d'énormes ventres ronds comme des billes et remplis de miel. C'est un dessert délicieux. Mais sais-tu ce qui est le plus important pour moi ? C'est ce qui s'est passé sous le prunier en fleurs. C'est là que mon père a voulu me confier le grand secret, celui que mon grand-père lui a confié au même endroit, alors qu'il n'était qu'un petit aborigène comme moi. Le secret de mon peuple, de mon pays tout entier, le secret des arbres et des fleurs, des nuages et des étoiles, des lézards et des fourmis à miel. Si tu promets de ne rien dévoiler, je veux bien te le raconter. Avant, quand je regardais ma mère danser pieds nus sur la terre rouge, je ne comprenais pas. Quand je découvrais mon père déguisé de plumes d'oiseaux, dessiner des ronds dans le sable, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Mon père m'a tout expliqué. Je sais ce qu'est un rêve et pourquoi je dois le poursuivre pour toujours. J'ai appris que les rêves aborigènes ne ressemblent pas aux songes qui animent ton sommeil.
Pour notre peuple, les rêves sont des peintures, des sculptures, des chants, des danses qui racontent la vie de nos ancêtres, au moment où ils inventèrent le monde. Mon père m'a raconté son rêve. Il m'a dit que chez nous, les ancêtres n'étaient pas des hommes, mais des animaux géants. Il y a très longtemps, les ancêtres se sont tous réunis pour créer le monde. Avant, il n'y avait rien. Le kangourou et la fourmi à miel ont fait courir les collines dans la plaine. Le lézard a fait voyager les étoiles dans le ciel. Ce sont eux qui ont creusé la terre pour installer les fleuves et les rivières, qui ont semé les graines des arbres et des fleurs. Ils veillent sur nos terres comme sur un bijou précieux. Mais avant de s'endormir, quelque part sous la terre, les ancêtres ont demandé aux aborigènes de dessiner leur île pour que tout ce qui existe en Australie vive toujours. C'est pour cela que mon père, ma mère et tous les aborigènes dessinent le voyage de leurs ancêtres. Les rêves sont des messages secrets. Ils ne sont pas écrits avec des mots, mais avec des petits points, et seule la tribu aborigène peut les comprendre. Mon père m'a donné la clé de ces messages mystérieux, et maintenant, toi aussi tu apprendras à lire dans ces dessins comme dans un livre. Mon père, Japananga, peint sur de grandes toiles ou des écorces de bois de drôles de cartes qui indiquent par où sont passés les ancêtres, au moment où ils inventèrent le monde. Comme les cartes accrochées sur les murs de ta classe, qui montrent la ville où tu habites, ces peintures indiquent la bonne route pour découvrir les cachettes de nos ancêtres, là où ils se sont endormis. Avec de tout petits bâtons de bois taillés très fins, des pinceaux fabriqués avec ses cheveux ou quelquefois avec ses doigts, mon père dessine des milliers de points les uns à côté des autres. Quand le rêve est terminé, les hommes de la tribu se rejoignent sous le grand prunier, là où mon père m'a confié tous ses secrets. Ils se couvrent le corps de mardougourou, sorte de coton sauvage que l'on cueille dans la brousse. Regarde, on dirait que des nuages ont poussé dans ses cheveux. Et là, ils se mettent à chanter, leur voix se mêle au vent, et on dit ici que si l'on tend bien l'oreille, tout le monde peut les entendre. Mon amie Ada habite dans le village d'Utopia. Elle appartient à la tribu des Amatières. Ma mère, Napananga, part quelquefois la retrouver dans son village. Elles étendent un grand tissu de soie sur le sol pour peindre leurs rêves. Elles dessinent avec de la cire comme celle des bougies qui sentent si bon quand tu les allumes. Au début, on ne peut pas voir leurs jolis motifs car la cire est de la même couleur que la soie. Lorsqu'elles plongent ce tissu dans de grandes marmites remplies d'eau colorée, les signes mystérieux du rêve apparaissent comme par magie. Au fur et à mesure que leurs mains déroulent le tissu, je vois se dessiner devant moi une tortue, un lézard ou encore des plantes fantastiques de toutes les couleurs. Ces peintures s'appellent des batiks. Elles peuvent être regardées et lues dans plusieurs sens. Ensuite, Ada, ma mère et leurs amis, artistes, étendent leurs tissus de soie pour les faire sécher. Une grande corde est nouée entre deux arbres. C'est le moment de la journée que je préfère. Sous la douce lumière du soleil couchant, cette guirlande de milliers de couleurs illumine le désert. Je m'endors lentement et pendant que je fais les rêves les plus beaux, ma mère, maquillée de peinture jaune comme de l'or, me berce de ses chants. Ce matin, en me réveillant, j'ai pas un rêve pour toi. Le rêve de l'étoile qui brille au firmament. J'aimerais beaucoup te montrer là où elle s'est accrochée au milieu du ciel. Le cahier de Yapa. Dans mon cahier, j'ai dessiné les signes secrets des peintres aborigènes pour t'aider à inventer des rêves et à créer ton propre code secret. J'espère que tu vas bien t'amuser. Signé Yapa. Comme je te l'ai dit, les rêves sont des peintures qui indiquent là où nos ancêtres se sont endormis. Ce sont des cartes secrètes qui donnent la bonne route pour les trouver, là où ils sont cachés. Les rêves montrent les étoiles et la pluie, les serpents et les kangourous que tu trouveras sur ton chemin.
Voici le secret de quelques-uns de ces dessins magiques. Tu pourras les utiliser pour inventer un rêve comme les aborigènes et ainsi prolonger la vie de notre beau pays. Pour cela, il te faut de grandes feuilles de papier, des pinceaux et des peintures de toutes les couleurs. Choisis les signes que tu veux peindre, dessine leurs contours, remplis-les de couleurs, puis avec des ronds, des traits, des points, etc. Imagine le décor sur lequel ils se sont installés. Tu peux dessiner dans plusieurs sens. Alors ici, on te montre des exemples. Ça veut dire que c'est un camp aborigène. Ça, c'est un homme avec sa lance et son bouclier. Ça, ce sont des traces de pas. Ça, c'est une femme avec un koulamon et son bâton à fouir. Ça, c'est le symbole des étoiles, le soleil levant, la pluie, le feu, les graines, un puits ou bien un trou d'eau, une rivière souterraine, un chemin reliant deux camps, un chemin, un kangourou, un aigle, une personne dans un camp, un serpent, deux personnes dans une grotte. J'ai commencé pour t'aider un joli rêve de serpent. Regarde, il s'est endormi. Redessine-le sur une grande feuille et en utilisant les signes, imagine le décor tout autour de lui. Imagine les rivières. Mon père m'a toujours dit que c'est dans les rivières que les serpents sont endormis. Les montagnes, les collines, indique les cachettes des camps aborigènes et des animaux de brousse pour faire le plus beau des rêves. Pour les aborigènes, chaque mot est un dessin. À l'école, tu dessines des A, des B, des C et toutes les lettres de l'alphabet pour former des mots. Amuse-toi bien en créant ton propre code secret. Décalque les lettres de ton alphabet, puis recopie-les sur une feuille. Tu peux aussi les photocopier. Ainsi, tu pourras créer plusieurs codes. Ensuite, dessine un signe pour chacune des lettres, de A jusqu'à Z, et décore-les. Puis, écris de jolis secrets sur du papier un peu épais, découplé en forme de carré. Tu n'as plus qu'à envoyer à tes amis préférés tes cartes postales décorées. Alors voilà ici l'activité qui est proposée. Donc les lettres de l'alphabet qui sont décorées. Dans tes rêves aborigènes, tu peux aussi peindre des animaux. Voici ce que j'ai vu dans la brousse. Prends une grande feuille et recopie un animal. Alors il y a la tortue d'eau, le lézard, la fourmi à miel, la tortue à long cou, le crocodile. Prends une grande feuille et recopie un animal le plus grand possible sur la feuille. Ensuite, peins l'intérieur des formes de différentes couleurs, puis avec un pinceau ou avec ton index, décore-les de petits points de toutes les couleurs. Attention, si tu changes de couleur, n'oublie pas de rincer ton pinceau ou ton doigt. Voilà encore des exemples de décoration.